Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dégustation et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester les pâtisseries de Nina Métayer. Nina Métayer, elle a remporté 2 fois le titre de meilleur pâtissier au monde en 2023 et 2024. Donc c'est vraiment des pâtisseries que j'avais hâte de tester. Surtout que Nina Métayer, en tant que personne, en tant que chef, je la trouve vraiment inspirante et c'est une de mes chefs préférées. Donc j'avais vraiment hâte de pouvoir tester ces pâtisseries. Ça fait quelques années que je la suis sur les réseaux sociaux et à chaque fois ces pâtisseries me donnaient envie. Et là je me suis dit qu'on allait tester ces pâtisseries, surtout que sur les réseaux sociaux on parle pas beaucoup d'elles, alors que je trouve que ces pâtisseries sont vraiment très jolies et elles dégagent une super énergie positive, je trouve, sur ces réseaux sociaux. Donc si vous la suivez pas, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment une personnalité inspirante dans le milieu de la pâtisserie. La pâtisserie de Nina Métayer s'appelle la Délicatisserie. Je trouve que c'est vraiment sympa comme nom et quand on voit toutes ses créations sur les réseaux sociaux, on se rend compte vraiment qu'il y a beaucoup de délicatesse dans ce qu'elle fait. Notamment la galette des rois qu'elle avait fait en hommage à Notre-Dame de Paris. Elle est vraiment super jolie et c'est très délicat visuellement. Donc j'avais hâte vraiment de pouvoir tester le reste de ces pâtisseries. Et on va tout de suite parler du prix. Là pour ces 5 pâtisseries, j'en ai eu pour 32 €, ce que je trouve assez raisonnable quand on voit le tarif de d'autres chefs pâtissiers qui sont moins renommés qu'elle. Donc je trouve ça tout à fait raisonnable comme prix, sachant que ces pâtisseries les plus élaborées ne dépassent pas les 8 € en individuel. Avant de passer à la dégustation et au décryptage de ces pâtisseries, comme dans toutes mes vidéos dégustation, on va essayer de revenir un petit peu sur sa communication et notamment son site internet. Et son site internet, je le trouve vraiment compliqué. J'ai eu du mal à trouver les fiches produits. C'est vraiment très chaotique, un petit peu comme navigation, surtout pour commander en ligne. Donc là-dessus, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près la navigation. Mais je l'ai vraiment pas trouvé intuitif parce que par exemple, il n'y a pas une page qui récap toutes les pâtisseries. Et par exemple, j'ai voulu passer commande d'une pâtisserie et je m'en suis rendu compte que au panier qu'en fait cette pâtisserie était plus disponible sur ces dates-là. Donc je trouve ça un petit peu dommage de prévenir comme ça au moment du paiement. Mais je vais vous montrer d'un petit peu plus près la navigation. Alors quand on arrive sur son site internet, on arrive sur cette page directement. Je trouve que ça fait pas vraiment page d'accueil. Ça fait un petit peu page de blog. Là on voit toutes les pâtisseries, mais quand on clique dessus, je trouve pas ça hyper intuitif. Ça nous renvoie tout en bas de la page sur un coffret dégustation. Mais là je suis obligée de retourner en arrière. Là vous voyez, enfin il n'y a pas de titre, donc c'est un petit peu dommage, surtout que les photos elles sont un petit peu floues. Donc franchement la navigation elle est pas simple. Là on arrive dessus, c'est des billets de blog, donc c'est un petit peu compliqué. Là on nous demande de nous inscrire à la newsletter. Je trouve que la hiérarchisation des infos aussi elle est pas terrible parce que là il y a 2 titres comme ça. Là, on retrouve création de saison, mais pareil, il n'y a pas de titre ou de prix. Et pareil, les photos sont un petit peu pixelisées. Là, on retrouve un sous-menu avec d'autres catégories. Je trouve pas ça vraiment pratique, surtout que si on veut revenir en haut, c'est pas, je trouve que le site il est pas du tout intuitif. Les couleurs sont jolies, c'est délicat comme la pâtisserie, mais je trouve pas ça pratique du tout. Là, vous voyez. Pour commander, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord allée dans création de saison pour voir ce qui était sympa à acheter. On retrouve pareil la même chose qu'à la page d'accueil. Il faut redescendre comme ça, on a tous ces menus. Là, du coup, on a enfin une des premières pâtisseries de saison. On en a une autre juste ici. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est pas hyper intuitif, surtout que là, on retourne les intemporels. Donc ça, c'est la collection permanente. C'est vraiment pas intuitif comme site internet. Les fiches produits sont assez jolies, mais bon, comme on a du mal à aller les chercher. Donc voilà pour le site internet que je trouve vraiment décevant, sachant que c'est quand même une pâtissière de renom. Donc elle aurait le budget d'avoir une équipe derrière web spécialisée pour avoir un site beaucoup plus intuitif. Mais j'ai l'impression que par rapport à d'autres pâtissiers, déjà, elle a beaucoup moins de boutiques à Paris. Je crois qu'elle en a que 2. Donc il y a très peu de personnes qui doivent faire du click and collect. Les gens doivent aller directement sur place. D'ailleurs, là où je suis allée, c'est même pas une boutique, c'est un corner dans une halle à Issy-les-Moulineaux. Donc je pense que les gens ne font pas beaucoup de click and collect. Donc c'est pour ça que le site internet est peut-être pas si bien travaillé que ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même des templates assez simples pour faire des sites de e-commerce moins complexes que celui-ci. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, pour parler des autres aspects de sa communication, plutôt sur du print et le packaging. Les packaging des boîtes et le sac, ils sont verts comme ça foncé avec le logo en cuivré que je trouve vraiment joli. Donc je trouve ça dommage qu'on retrouve pas ça sur le site internet. Là sur le côté en plus il y a même un pattern là qu'on aurait pu retrouver à certains endroits du site internet. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on retrouve pas ces couleurs là. Surtout que
quand on parle aussi du print, j'ai pris une petite carte de visite comme ça, bah c'est encore pas une fois les mêmes couleurs, enfin il y a que le texte qui est en cuivré comme sur le sac, mais c'est pas du tout la même DA que le reste. Et encore une fois, il y a un nouveau truc, il y a un nouvel élément de DA qui change, c'est ces petits flyers, donc que je trouve très mignon là avec la petite illustration, on retrouve sa boutique dessus, mais encore une fois, on retrouve pas le vert foncé là des boîtes et du sac, donc je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que niveau identité visuelle, il y a quand même un travail à faire pour que ce soit assez unifié et qu'on reconnaisse vraiment les couleurs de Nina Métayer, parce que comme vous voyez c'est assez incohérent entre les packaging et le site internet, donc je trouve ça dommage, même si ça reste quand même quelque chose de très joli. Il manque vraiment cette cohérence pour avoir une identité de marque assez forte. Donc voilà pour ma petite analyse assez rapide du site internet et du reste de l'identité visuelle, et maintenant on va pouvoir passer à la dégustation. Alors pour la dégustation, j'ai pris 5 pâtisseries différentes en essayant de faire des choix un petit peu différents pour avoir une idée globale de ce qu'elle propose dans sa pâtisserie. J'ai pris des pâtisseries aux saveurs que j'aime, histoire de pas gâcher les pâtisseries, même si après je vais pouvoir les partager. Donc j'en ai pris 5 différentes. Donc comme je vous le disais, les plus chères que j'ai prises sont à 8 € et je vais rentrer dans le détail sur les autres. Donc on va déguster tout ça ensemble. On va commencer par celle-ci, donc qui est dans une petite boîte individuelle, parce qu'elle n'était pas disponible en commande sur le site internet, mais quand je suis allée récupérer ma commande, je l'ai vue en vitrine et je me suis dit que ça allait être sympa de pouvoir la tester avec vous, et comme ça on peut voir aussi à quoi ressemble le packaging d'une petite boîte, parce que vous allez voir les 4 autres sont dans une boîte plus grande. Donc on va déguster ça ensemble. Il m'a mis un petit sticker comme ça pour fermer la boîte. Il est vraiment joli ce petit sticker, je pense que je vais le garder et je vais le mettre sur mon agenda. On va pouvoir ouvrir ensemble. Ah, il est tombé celui-là pendant le voyage. Mais celui-là, il est dans la catégorie gâteau de voyage. C'est le petit galopin. Et en fait, c'est le napolitain version fait maison. La part, elle est à 5 €. Et en fait, je pensais qu'on pouvait l'acheter que en grand. Mais on peut aussi l'acheter en petite part. Donc, on va le déguster ensemble. Je vais peut-être vous lire la description sur internet. Donc le petit galopin qui est dans la catégorie gâteau de voyage. Alors la description c'est: avec tendresse entre le moelleux du biscuit et la gourmandise addictive de la ganache, cette nouvelle douceur évoque l'enfance et le souvenir des goûters partagés. Le grand petit déjeuner du week-end, un brunch entre amis, autour d'un thé, avec un café, en fin de repas, etc. Vous reprendrez bien une petite part de bonheur. Alors, c'est un biscuit moelleux à l'amande et au cacao, ganache chocolat et gianduja, donc c'est un chocolat praliné, fine couche de fondant, donc c'est la couche blanche qu'on retrouve au-dessus du gâteau, et des copeaux de chocolat fait maison à 70%. Donc on va déguster tout ça, en tout cas ça a l'air vraiment bon, ça a l'air bien moelleux. Donc voilà à quoi il ressemble, je vais vous montrer là de plus près. Il est quand même bien épais par rapport à un napolitain industriel. En tout cas, ça a l'air bon. Donc là, c'est biscuit amande en bas et en haut, biscuit amande cacao, ganache chocolat gianduja, le petit fondant au-dessus. Donc il est pas mal. Après, je trouve que on voit la découpe là du couteau. Donc pour une pâtisserie comme ça de luxe, c'est un petit peu dommage. Mais c'était 5 € la part, donc pour un petit goûter, ça peut être pas mal. Là, je vous montre de plus près la découpe. On voit quand même le trait de couteau. Alors, on va mettre un petit coup de cuillère. Là, il est bien moelleux. En tout cas, il se coupe facilement à la cuillère. Là. Je vous montre toutes les couches ici. Alors c'est très bon, juste je trouve que les viennoises sont beaucoup trop épaisses par rapport à la quantité de ganache, donc c'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être réduit de moitié les épaisseurs de biscuits. Mais sinon c'est un très bon gâteau. Je pense que ça c'est quand même assez simple à refaire à la maison. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous propose une recette de ce napolitain, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être chouette de reproduire un gâteau industriel fait maison. Il est bon, mais je vous dis, ouais, il est un petit peu trop épais en gâteau, donc soit j'aurais rajouté plus de ganache gianduja chocolat, soit j'aurais réduit la taille des génoises, pardon, même si c'est un petit peu plus compliqué. Je trouve que ça manque aussi de petites paillettes là au-dessus de chocolat. Ils sont pas très généreux en ganache. Après, la ganache est très très bonne. On sent bien le goût de noisette. Et la génoise est peut-être un peu trop sèche. Peut-être je l'aurais imbibée d'un sirop pour que ce soit plus moelleux et qu'on se rende pas compte que c'est si épais. Mais bon, c'est un bon gâteau. Je pense pas que je le rachèterai parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et quand j'achète des pâtisseries comme ça chez des chefs pâtissiers, j'aime bien quand c'est des choses un peu plus élaborées. Mais ça, pour le goûter seul ou avec des enfants, c'est vraiment pas mal. Pour le remettre dans sa catégorie, donc c'est un gâteau de voyage. Un gâteau de voyage, c'est-à-dire que normalement, je suis pas forcément obligée de le laisser au frais. Mais là, il y a quand même une ganache, donc je vous conseillerais quand même de le conserver au frais.
C'est un gâteau assez simple, assez enfantin. C'est ce qu'ils revendiquent aussi sur cette pâtisserie. Pour ces raisons, même si ça reste un gâteau assez gourmand, je mettrais un 6 sur 10 parce que c'est pas quelque chose de très élaboré et je trouve que c'est pas super bien équilibré en termes de génoise et ganache. Donc je vais pouvoir passer aux autres pâtisseries qui cette fois-ci sont dans une plus grosse boîte. Donc ça nous permet aussi de voir un petit peu les différents packaging de la marque. Donc je la penche pas trop pour pas faire bouger trop les gâteaux à l'intérieur. Mais ce que j'aime bien là déjà, c'est que ça change de d'habitude là, l'ouverture. C'est quelque chose de plus simple. Et je pense que pour les vendeurs, c'est beaucoup plus simple d'emballer dans une boîte comme ça que les boîtes plutôt classiques. Pour en avoir fait un petit peu, c'est un petit peu chiant. Donc on va ouvrir ensemble la boîte. Là, comme vous voyez, l'ouverture, c'est une ouverture assez simple. Je trouve vraiment pas mal comment ils ont designé là l'ouverture de la boîte et je trouve ça vraiment mignon. Donc on va ouvrir, vous voyez, ça s'ouvre vraiment facilement. Voilà les différentes pâtisseries. Donc on va prendre celle-ci. Après, à noter, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont mis un petit bout de scotch sous les petits cartons pour pas que ça bouge dans la boîte. Du coup, c'est un petit peu compliqué à sortir, mais au moins ça n'a pas bougé pendant le transport. C'est pas du scotch, mais je pense que c'est du glucose ou du sucre. Alors voilà pour celle-ci. Donc je vous montre un peu là, c'est dommage, elle s'est un petit peu abîmée ici. Mais c'est une jolie petite fleur. Ah, ça a l'air un petit peu liquide au milieu, c'est drôle. Alors pour cette pâtisserie, on est sur une pâtisserie à 8 € et c'est une pâtisserie dite de saison. Ça s'appelle le riz au lait, donc c'est sous forme de fleurs comme ça. Et je vous montre pas trop parce qu'il y a un caramel liquide au-dessus. Donc ce que je trouve dommage visuellement, c'est qu'on voit là le biscuit du dessous, que ce soit pas mis dans la crème. J'avoue que je suis pas une très grande fan du riz au lait, mais ça m'intriguait de tester celle-ci parce que déjà visuellement, je trouve ça très joli sous forme de fleurs. Donc je vais vous lire la description de la pâtisserie. Alors, ils mettent que cette création réunit toute la douceur réconfortante des desserts qui évoquent l'enfance et l'élégance délicatesse d'un entremets individuel. En une cuillerée ou une bouchée, l'accord parfait entre le riz au lait crémeux et le caramel onctueux transporte dans l'élan d'un câlin ultra gourmand, sublimé par les textures du croustillant et de la mousse à la vanille. Donc c'est composé d'un croustillant au sarrasin soufflé, billes de riz soufflé, graines de millet et couverture linola à l'amande, ça j'avoue je sais pas trop ce que c'est, riz au lait à la vanille, mousse à la vanille, caramel maison au beurre AOP et pointe de fleurs de sel, et il précise que la vanille vient de Madagascar. Donc c'est quand même quelque chose d'assez élaboré je trouve dans la confection, surtout là le petit croustillant du fond, c'est des choses que j'ai rarement vues chez d'autres pâtissiers, donc je trouve que c'est original et que ça change de d'habitude. Donc pour la tester, je vais la couper en deux. Alors ça se coupe très facilement, c'est un petit entremets au-dessus et hop, le petit croustillant. Là on a le petit caramel qui fond. Après je trouve que ils auraient pu mettre un petit peu plus de caramel parce que c'est quelque chose que j'adore, mais on va déguster ça ensemble. Alors je vais essayer de prendre une cuillère où il y a tout. Donc là déjà on voit qu'il y a le riz au lait au milieu. On voit la mousse à la vanille qui a l'air super bonne, le caramel qui a coulé et le petit croustillant au fond. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Là, toutes les couches, donc on voit bien le riz au lait à l'intérieur, le caramel, la mousse. Donc je pense que ça va être plutôt bon. Hop, on va couper comme ça. Ça se coupe plutôt bien à la cuillère aussi. C'est assez original de retrouver du riz au lait dans un entremets comme ça. Le tout est vraiment bon. Là, le petit croustillant en fin de bouche, ça rappelle un petit peu le popcorn. On sent vraiment bien la vanille, ils ont été généreux dessus. Et le riz au lait, ça se mélange avec la mousse vanille, juste ça rajoute un petit peu plus de grain à la texture, comme si la crème avait grainé. Donc c'est bon, mais je suis pas trop fan de cette texture là, un petit peu granuleuse. Mais c'est extrêmement bon, hein. Si vous aimez la vanille comme moi, c'est vraiment une pâtisserie super bonne. Donc là, je vais essayer de tester le petit caramel. Le caramel, il est vraiment gourmand. Il est corsé mais pas trop, juste avant d'être trop amer. Franchement c'est un bon mélange. Je vais reprendre une petite cuillère avec du caramel. Je trouve que c'est très gourmand avec la vanille mais c'est pas trop sucré. Le croustillant au sarrasin et au riz soufflé, ça apporte une texture qu'on n'a pas l'habitude dans les pâtisseries et je trouve ça très original. Sans apporter de sucre, donc ça adoucit le caramel et la mousse à la vanille. Je trouve qu'en bouche ça change et c'est vraiment chouette parce que dans toutes les pâtisseries de chef que j'ai pu tester sur ma chaîne, on reste en général sur des saveurs et des textures similaires.
mais là c'est vraiment une des pâtisseries les plus originales que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube. Après le seul truc qui me dérange c'est cette petite texture de riz au lait parce qu'on sent pas les grains de riz en fait, on sent vraiment comme une mousse granuleuse, donc ça me dérange un petit peu, mais en termes de saveur c'est vraiment bien équilibré et c'est pas trop sucré, donc même moi qui aime d'habitude les pâtisseries plus sucrées, ça change et c'est plutôt bien équilibré. Et visuellement je trouve que l'entremets est vraiment super beau là sous forme de fleurs. Et oui, j'allais oublier la gourmandise du caramel, c'est vraiment super bon. Donc pour cette pâtisserie, je pense que je lui mettrai quand même un 8 parce que je retire 2 points pour la texture là de riz au lait, mais après c'est comme ça qu'elle s'appelle aussi. Mais je lui mets quand même un 8 parce que la vanille est super bonne, on sent que c'est une vanille de qualité, le caramel pareil, et le croustillant soufflé sarrasin, je trouve ça hyper original, donc franchement c'est un bon 8 sur 10 pour celle-ci. Alors je vais passer à la pâtisserie suivante et pareil que la première, c'est plutôt un gâteau de voyage, c'est le brookie. Je voulais vraiment le tester parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester autre chose que les pâtisseries élaborées. Là ce brookie il était à 3,90 € que je trouve très raisonnable vu la taille. Et sachant que si vous aimez l'un ou l'autre, ils font le brownie tout seul et le cookie tout seul. Mais là je me suis dit autant faire une pierre deux coups et vous présenter celui-ci. Donc je vais vous le montrer de plus près. Il est quand même sur un petit carton comme ça. Donc il a l'air très gourmand et je trouve qu'il est quand même assez généreux, hein. Il est plutôt lourd aussi. Alors comme pour les autres, je vais vous lire son descriptif. Donc c'est le brookie dans la catégorie gâteau de voyage. Donc cookie au brownie, pour ne pas avoir à choisir, adoptez notre brookie ultra gourmand. Au cœur du brownie, nous avons ajouté une ganache fondante à la noisette. Dessus, le cookie aux noisettes apporte une douceur croquante. Alors, il précise que c'est de la farine française, du beurre AOP Charentes-Poitou, sucre cassonade, chocolat noir à 72%, cacao en poudre, ganache chocolat au praliné, amandes, noisettes et à la pâte à tartiner, noisettes, pépites de chocolat au lait. Franchement, il a l'air ultra gourmand. Je savais pas qu'il l'avait en plus garni d'une ganache, donc on va voir ensemble à quoi ça ressemble. On va le couper en deux. Hop là. En tout cas, c'est des sacrées pépites de chocolat. Alors, il est comme ça à l'intérieur. Ouh, il a l'air très très bon. Ils ont mis des noisettes en entier à l'intérieur. Franchement, il va être super bon celui-là. J'ai rarement vu un cookie avec des noisettes comme ça en entier à l'intérieur. Là, vous voyez, j'ai croqué dedans. Il y a encore 2 noisettes en entier à l'intérieur. Franchement, pour 3,90 €, ça vaut le coup. Alors, il est très généreux en noisettes qui sont torréfiées. Donc, c'est vraiment super bon. Là, la partie cookie. Après, je trouve qu'on sent pas trop le côté croquant du cookie. Le chocolat, c'est un chocolat assez fort. Donc, si vous aimez bien le chocolat noir, ça va vous plaire. Après, je me rends pas bien compte de la ganache. J'ai pas l'impression qu'il y a de la ganache à l'intérieur. Là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je vois pas de différentes strates dans le chocolat. Donc peut-être que la ganache a été mélangée à la pâte à brownie. En tout cas, c'est ultra généreux en noisettes et en pépites de chocolat. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose d'assez compact. Après, on s'y attend. Hein. Dans un brookie, on n'attend pas beaucoup de délicatesse, mais quelque chose d'ultra gourmand. Donc c'est vraiment bon. Pour 3,90 €, je trouve que ça vaut le coup. Il y a des bons produits à l'intérieur. Donc je le trouve vraiment bon. C'est pas sûr que je recommande quelque chose comme ça parce que je trouve que le chocolat est trop fort en cacao. Mais là, c'est juste un point de vue personnel. Si vous aimez le chocolat noir, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. La promesse de la ganache à l'intérieur, malheureusement, je la ressens pas, donc c'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être vu un cœur plutôt fondant, mais là, ça a l'air d'être mélangé à la pâte à brownie. Donc pour ces raisons-là, je lui mettrai quand même un 7 parce que c'est des bons produits à l'intérieur, que c'est généreux en noisettes et que je trouve niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Mais c'est pas ce que je préfère dans la pâtisserie. On va pouvoir passer à la 4e pâtisserie qui est pour moi de loin la plus jolie de toutes celles que j'ai achetées aujourd'hui. Elle s'appelle la fleur poire hibiscus et elle est super belle. C'est vrai que en termes de saveur, j'aurais bien aimé que ce soit quelque chose à la rose parce que j'aime bien la rose, mais je voulais vraiment la tester avec vous parce que visuellement c'est quand même quelque chose d'assez délicat pour le coup. On voit vraiment que c'est des pétales super fins, donc là ça donne vraiment envie. Après c'est un petit peu dommage pareil que les biscuits ne soient pas cachés plus que ça par l'entremet. Je me demande si c'est fait soit avec un moule, soit à la poche à douille, mais c'est tellement fin que je me dis que c'est forcément fait à la poche à douille au-dessus au moins. Donc je la trouve vraiment super jolie. Celle-ci elle était aussi à 8 €. Donc voilà, il y a un petit flocage au-dessus rose pour faire quelque chose de très délicat. Je trouve que c'est très printanier et j'ai trouvé ça chouette d'avoir une pâtisserie à la poire parce qu'on en a très rarement alors que c'est un fruit de saison. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir les saveurs à l'intérieur. Comme pour les autres, je vais vous lire le descriptif de la pâtisserie. La fleur poire hibiscus
hibiscus qui est dans la catégorie création de saison, donc on la retrouve pas toute l'année. Notre fleur suit le fil des saisons et revient dans sa version originale avec cet accord subtil de saveur entre la poire, le pamplemousse, l'hibiscus et les notes florales de cassis. Délicieusement frais et aérien, ce dessert raffiné joue aussi une fine partition sensorielle entre la légèreté de la mousse, le moelleux du pain de gêne et les croustillants du crumble. Donc c'est constitué d'un crumble croustillant aux graines de millet et aux amandes brutes, d'un pain de gêne aux amandes, d'une mousse légère au fromage blanc à l'eau de fleurs de cassis, compotée de poire, pamplemousse et hibiscus. De ce que je comprends, c'est que c'est une fleur qui revient plusieurs fois dans l'année sous différentes saveurs. Donc c'est vraiment sympa de suivre comme ça les fruits de saison. Je trouve que c'est des saveurs qu'on retrouve très rarement, donc j'ai hâte de le tester. Après, ce que je trouve dommage là sur celle que j'ai, c'est qu'elle n'est pas aussi belle que sur les photos. Les couleurs sont quand même beaucoup plus flashy. Là, c'est vraiment assez simple. On voit pas qu'il y a eu plusieurs couleurs de fait. Donc un petit peu dommage, elle est plus jolie sur le site internet qu'en vrai. Mais on va la tester ensemble, voir ce que ça donne. Donc je vais la couper en deux. Oh, ça croque un peu, il y a l'air d'avoir une petite couche de chocolat blanc au-dessus. C'est très joli à l'intérieur. Là, on voit bien tout. Donc la compotée, je pense, de poire, hibiscus et fleurs de cassis. Je vais tester la mousse là toute seule déjà. C'est particulier comme saveur. On sent bien le fromage blanc et ce qui doit être la fleur de cassis. Donc c'est assez acidulé et floral en même temps. C'est drôle. Hop, je vais tester là. Comme ça. Là, ça a l'air d'être les poires. Donc je vais tester tout d'un coup. Il y a énormément de saveurs à l'intérieur. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop, sachant qu'il y a des saveurs qu'on n'a pas l'habitude, comme la fleur de cassis. On sent, du coup, quand on croque, on sent le fromage blanc. On sent ce qui est floral là de la fleur de cassis. On sent la douceur de la poire. Après, à un moment donné, il y a un petit peu l'amertume du pamplemousse qui arrive. Et avec tout ça, il y a le croustillant qui arrive aussi en bouche. Donc ça, pour le coup, si vous cherchez une pâtisserie très originale qui change de tout ce que vous avez pu goûter, ça peut vous plaire de tester ça. Après, moi qui suis plutôt simple en général dans les saveurs que j'aime, il y a un petit peu trop d'informations. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fin de bouche, comme c'est du fromage blanc, on a vraiment l'impression de manger une sorte de fromage blanc aromatisé au pamplemousse. Donc c'est assez drôle. Ce que j'aime bien là, c'est qu'au-dessus, c'est une petite couche un petit peu croquante. Après, le pain de gêne, je pense qu'il est là juste pour tenir la pâtisserie, mais il apporte pas grand chose. C'est une pâtisserie vraiment originale. Je trouve que pour moi, il y a un petit peu trop de saveur. Mais si vous voulez vraiment quelque chose qui change de l'ordinaire, ça peut valoir la peine. On sent vraiment toutes les saveurs qui sont décrites là sur le site internet. Donc c'est assez intéressant à découvrir comme pâtisserie. Donc je suis vraiment contente de l'avoir prise quand même. Ça me permet de découvrir d'autres saveurs, donc c'est vraiment original. Et je trouve que pour 8 €, avoir quelque chose de si élaboré et recherché en termes de saveurs, ça vaut vraiment le coup d'un point de vue rapport qualité-prix. Il y a vraiment des ingrédients qu'on retrouve pas habituellement, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc pour ça, je mettrai un 9 sur 10. Je retire un point parce que c'est pas forcément à mon goût, mais c'est quand même une pâtisserie vraiment jolie, pleine de saveurs originales, donc ça vaut le coup de la tester. Pour la dernière pâtisserie, on part sur un entremets qui a été fait spécialement pour la Saint-Valentin, qui s'appelle le câlin à la vanille, qui est aussi à 8 €. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo News Gourmand, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et ce que je trouve chouette, c'est contrairement aux autres chefs qui ont fait des créations spéciales Saint-Valentin qui étaient plus chères que leur pâtisserie classique, là elle est restée sur le même prix alors que c'est quelque chose de totalement différent de ces autres pâtisseries. Donc ce câlin existe aussi au chocolat, mais j'ai pris celui à la vanille parce que c'est des saveurs que je préfère et je le trouve vraiment joli. Là je vous montre à quoi il ressemble. Après c'est dommage parce que le palais là entremets il est pas bien centré sur le biscuit, mais il a l'air plutôt pas mal. Il y a une petite fleur au dessus, donc c'est plutôt joli. Je vais vous lire le descriptif de la pâtisserie. Donc ils mettent envie de douceur pour patienter jusqu'au printemps. Si nous avons modifié son décor imaginé pour la Saint-Valentin, vous retrouverez dans cette nouvelle version de nos câlins, au motif plus floral, leur jeu de texture et leur saveur réconfortante avec ce très léger confit de citron qui réveille la rondeur du câlin au chocolat et le praliné pécan, celle du câlin à la vanille. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dans le câlin vanille. Donc c'est un croustillant à la feuillantine, couverture amande blanche linola, au praliné, amande noisette et pointe de fleur de sel, biscuit pain de gêne, mousse légère à la vanille avec en son cœur un crémeux à la vanille, praliné pécan, chocolat blanc,
décor en chocolat blanc et fleurs comestibles selon arrivage. Donc la vanille vient de Madagascar. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce gâteau. On va le découper ensemble. On entend bien le croustillant. Oh, c'est très joli à l'intérieur. On voit bien toutes les strates. Donc on voit bien tout ce qu'elle a décrit sur son site internet. Ça a l'air vraiment ultra gourmand. Je pense que celui-ci, il va bien me plaire. Il est super bon. Je trouve la mousse peut-être un petit peu trop compacte au-dessus, mais en termes de saveur, c'est vraiment super bon. Là, je vais reprendre avec le crémeux et le praliné. Tout mélangé, c'est super bon. Le praliné est trop bon. Alors, je pense que c'est ma pâtisserie préférée de cette vidéo. C'est très gourmand, mais je trouve que la vanille est peut-être un peu moins intense que dans la fleur riz au lait. Et je trouve que la ganache à la vanille est un peu trop collée, donc je trouve qu'il y a un petit peu trop de gélatine dedans. Mais en termes de saveur, c'est super bon. Le praliné, on sent bien la petite pointe de sel à la fin et c'est super bon. J'adore la feuillantine qu'il y a en dessous du biscuit. C'est vraiment pas mal celui-ci, hein. Franchement, c'est comme elle le dit, c'est vraiment un câlin à la vanille. Donc si vous voulez quelque chose de très réconfortant, cette pâtisserie, elle est faite pour vous. Je pense qu'on peut voir là que la ganache vanille, donc ce qui est beige, est un petit peu trop collé donc à la gélatine. Après le crémeux, ça va, il reste assez onctueux. Et le praliné qui coule, franchement, ça c'est la gourmandise en plus, c'est super bon. Et même même le crémeux, je trouve que c'est un petit peu trop gélifié là, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça c'est un petit peu dommage, ça manque d'onctuosité, mais en termes de saveur c'est vraiment bon. Le praliné est super bon. Puis là je mettrai aussi un œuf parce que justement il y a peut-être un petit peu trop de gélatine dans les mousses, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment assez gourmand. Et je trouve que même d'un point de vue portion, ces pâtisseries sont assez généreuses, donc ça c'est vraiment un point positif. Donc voilà pour la dégustation, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pu rentrer suffisamment dans les détails pour vous donner une idée des pâtisseries. Comme c'est une pâtissière qu'on trouve pas beaucoup en France, je crois qu'elle a juste des boutiques en Ile-de-France et à La Rochelle. Donc c'est assez compliqué de tester ces pâtisseries, mais j'avais vraiment envie de tester ces pâtisseries avec vous aujourd'hui. Je trouve que c'est des bonnes pâtisseries et le point fort, je trouve que c'est la complexité des goûts et la recherche vraiment dans les associations de goûts. C'est vraiment très recherché là, comme on a pu le voir dans la fleur hibiscus poire. Donc c'est vraiment chouette à tester. Pour les pâtisseries plutôt classiques, je trouve que ça vaut un petit peu tous les pâtissiers qu'on a testés sur la chaîne. Donc si vous en avez d'autres à proximité, vous pouvez aller les tester. Mais ça vaut quand même le détour, les pâtisseries de Nina Métayer. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Thank you.